Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et chères sœurs. Prends un instant, respire. Laisse tomber ce que tu faisais juste avant cette vidéo. Parce que si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Il y a des jours où le cœur est lourd sans savoir pourquoi. Des jours où tu avances, mais à l'intérieur, quelque chose fatigue. Des jours où tu souris devant les gens, mais où ton âme, elle, porte un poids que personne ne remarque. Peut-être que tu vis une situation que tu n'arrives plus à expliquer. Peut-être que tu invoques Allah depuis longtemps pour la même chose. Peut-être que tu te dis parfois, en silence, « Ya Allah, quand ? Quand la réponse viendra-t-elle ? Quand la porte s'ouvrira-t-elle ? Quand ce poids quittera-t-il enfin ma poitrine ?» Il y a des invocations que l'on fait à voix haute, et il y a celles que l'on fait avec les larmes du cœur, celles que personne n'entend, sauf Allah. Et souvent, ce sont ces invocations-là qui brûlent le plus. Tu peux être entouré, mais te sentir seul dans ton combat. Tu peux prier, invoquer, patienter, et malgré tout, avoir l'impression que rien ne change. Alors des questions s'installent doucement. Pas des questions de rébellion, mais des questions de fatigue. Est-ce qu'Allah m'entend vraiment ? Est-ce que ma demande est trop grande ? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Ces pensées, beaucoup les cachent, mais Allah les connaît toutes. Allah connaît ce que ton cœur n'arrive même plus à formuler. Il connaît la peur que tu portes. Il connaît l'espoir que tu essaies de préserver malgré tout. Et c'est précisément pour ces moments-là que les rappels existent. Pas pour ceux qui vont bien, mais pour ceux qui tiennent encore, malgré tout. Ce rappel n'est pas pour quelqu'un de parfait. Il n'est pas pour celui qui a toutes les réponses. Il est pour celui qui continue de se tourner vers Allah, même quand il ne comprend pas. Car se tourner vers Allah dans la confusion, c'est déjà un acte de foi immense. Il y a une chose que ton cœur doit entendre aujourd'hui. Allah n'est jamais loin. Même quand tu as l'impression que le ciel est silencieux, même quand la réponse tarde, même quand les nuits sont longues. Le silence d'Allah n'est jamais un abandon. Parfois, c'est une préparation. Parfois, c'est une protection. Parfois, c'est une réponse que ton cœur comprendra plus tard. Et parmi tous les jours de la semaine, il y en a un qu'Allah a honoré d'une manière particulière. Un jour où les cœurs sont appelés à se rassembler. Un jour où les âmes sont invitées à se déposer devant lui. Un jour où les portes sont plus grandes ouvertes qu'à l'accoutumée. Ce jour, c'est le vendredi. Le vendredi n'arrive pas par hasard dans ta semaine. Il arrive comme une pause divine. Comme une respiration offerte par Allah à ses serviteurs fatigués. Un rappel que, même au milieu de tes épreuves, Allah t'invite encore. Encore à lui parler. Encore à espérer. Encore à frapper à sa porte. Et peut-être que ce rappel, aujourd'hui, est exactement ce dont ton cœur avait besoin sans même le savoir. Le vendredi n'est pas un jour ordinaire. Il ne ressemble pas aux autres jours de la semaine. Il ne porte pas la même lumière. Il ne transporte pas la même profondeur. C'est un jour qu'Allah a choisi. Un jour qu'il a élevé. Un jour qu'il a honoré au-dessus des autres. Dès l'aube du vendredi, quelque chose change dans l'atmosphère du croyant. Les cœurs sensibles le ressentent. Les âmes attentives le perçoivent. Il y a une douceur particulière dans l'air, une invitation silencieuse à ralentir, à se recentrer, à se souvenir. Le vendredi, Allah rappelle à ses serviteurs qu'ils ne sont pas faits uniquement pour courir derrière le monde, qu'ils ne sont pas créés seulement pour porter des charges, mais pour le rencontrer encore et encore. Ce jour-là, les pas vers la mosquée ont un poids différent. Les invocations murmurées ont une saveur particulière. Les silences eux-mêmes deviennent des actes d'adoration. Le vendredi est un rendez-vous. Pas un rendez-vous mondain, pas un rendez-vous entre humains, un rendez-vous avec Allah. Un moment où le serviteur est appelé à déposer ce qu'il porte, à se tenir humblement devant celui qui sait tout,
à reconnaître, consciemment ou non, qu'il a besoin de son Seigneur. Allah, dans sa sagesse, sait que le cœur humain se fatigue. Il sait que les épreuves s'accumulent. Il sait que l'oubli s'installe vite. Alors, il a placé ce jour au cœur de la semaine, comme une lumière au milieu du chemin, comme un rappel que la source n'est jamais loin. Le vendredi est un jour où la miséricorde se répand d'une manière particulière. Pas parce qu'Allah est plus miséricordieux ce jour-là, mais parce qu'il permet à ses serviteurs d'y accéder plus facilement. C'est un jour où les invocations ne sont pas simplement entendues, elles sont accueillies. Un jour où le croyant est encouragé à parler, même s'il ne trouve pas les mots parfaits. Allah n'attend pas une éloquence. Il attend un cœur sincère. Et celui qui vient à Allah ce jour-là, avec ses failles, ses regrets, ses espoirs brisés ou encore vivants, ne repart jamais sans quelque chose. Parfois, il repart avec une réponse claire. Parfois, avec une tranquillité nouvelle. Parfois, avec une force qu'il n'avait pas avant. Mais jamais avec le vide. Le vendredi rappelle au croyant que sa valeur ne dépend pas de ses résultats visibles, mais de son retour constant vers Allah. Même celui qui a chuté, même celui qui doute, même celui qui se sent éloigné. Le vendredi est là pour lui dire « Reviens, la porte est encore ouverte ». Et cette porte n'est pas réservée aux parfaits, elle est réservée aux serviteurs, ceux qui savent qu'ils ont besoin d'Allah, ceux qui reconnaissent leur faiblesse, ceux qui continuent de lever les mains même fatigués. Le vendredi n'est pas une promesse de facilité immédiate, c'est une promesse de proximité. Une proximité qui change la manière de vivre l'épreuve, qui change la manière de patienter, qui change la manière d'espérer. C'est pour cela que le croyant ne voit jamais le vendredi comme un simple jour qui passe. Il le voit comme une opportunité, un honneur, un appel à revenir à l'essentiel, à se rappeler pourquoi il avance, et surtout, qui il avance. L'invocation n'est pas un rituel réservé au moment de calme. Elle n'est pas non plus une formule magique que l'on récite pour obtenir quelque chose. L'invocation est un état du cœur qui reconnaît ses limites, un état de l'âme qui accepte sa dépendance, un état de l'être qui cesse de prétendre maîtriser. Quand un croyant invoque Allah, il dépose ses armes humaines. Il arrête de se battre seul. Il cesse de porter ce poids qui l'écrase intérieurement. L'invocation commence toujours par une faiblesse assumée. Elle ne commence jamais par une démonstration de force. Celui qui invoque dit, consciemment ou non, « Je ne peux pas sans toi ». Dans un monde qui valorise le contrôle, l'autonomie, l'indépendance, l'invocation est un acte de rupture. Elle va à contre-courant. Elle affirme que la vraie force n'est pas dans la maîtrise, mais dans l'abandon. Quand tu lèves les mains vers Allah, tu admets que certaines choses te dépassent, que certaines situations ne se résolvent pas par l'effort seul, que certaines douleurs ne guérissent pas par le temps uniquement. Et cet aveu, Allah l'aime. Car Allah n'attend pas de toi que tu sois invincible. Il attend que tu sois sincère. Il n'attend pas que tu aies toutes les réponses. Il attend que tu viennes avec tes questions. Il n'attend pas que tu arrives avec un cœur intact. Il attend que tu viennes tel que tu es. Quand tu invoques Allah, tu lui parles sans décor, sans rôle, sans masque. Il n'y a plus de public, plus de comparaison, plus de regard extérieur. Il n'y a que toi et lui. C'est pour cela que l'invocation est l'arme du croyant. Pas une arme qui blesse, mais une arme qui protège. Elle protège ton cœur contre le désespoir. Elle protège ton esprit contre l'illusion du contrôle. Elle protège ton âme contre l'orgueil. Même quand la réponse tarde, l'invocation t'empêche de sombrer. Car tant que tu invoques, tu espères. Et tant que tu espères, ton cœur est vivant. Il y a des invocations prononcées dans la solitude, dans une chambre silencieuse, dans une voiture arrêtée, dans une nuit où tout semble fermé, personne ne les entend,
Personne ne les enregistre, personne ne les applaudit. Mais Allah les entend, chaque soupir, chaque mot hésitant, chaque larme étouffée. L'invocation n'a pas besoin d'être parfaite. Elle n'a pas besoin d'être longue. Elle n'a pas besoin d'être formulée correctement. Elle a besoin d'être vraie. Quand tu dis « Ya Allah », même sans finir ta phrase, Allah sait. Il sait ce que tu veux dire. Il sait ce que tu n'oses pas demander. Il sait ce que tu redoutes de formuler. Et parfois, l'invocation la plus puissante est celle que tu fais sans mots. Un regard vers le ciel, un cœur erré, un silence plein. Allah aime la voix de celui qui revient à lui. Pas parce qu'elle est belle, mais parce qu'elle est humble. La répétition peut sembler étrange à ceux qui regardent de loin. Pourquoi dire la même chose encore et encore? Pourquoi revenir sans cesse avec la même demande? Pourquoi ne pas se contenter d'une seule invocation? Mais la répétition n'est pas faite pour informer Allah. Allah sait déjà. Elle n'est pas faite pour insister comme on insiste auprès d'un humain. Allah n'oublie pas. La répétition est faite pour transformer le cœur de celui qui invoque. À chaque fois que tu répètes une invocation, tu reviens, tu recentres, tu te réalignes. La première fois, tu parles encore avec l'agitation du monde. Ton esprit est dispersé, ton cœur est partagé. La deuxième fois, tu commences à ralentir, à écouter ce que tu dis, à ressentir ce que tu demandes. Puis, progressivement, le bruit s'éloigne. Les pensées se calment. Le cœur devient plus présent. La répétition agit comme une purification lente. Elle enlève couche après couche ce qui encombre l'âme. Elle détache ton regard de ce que tu crois indispensable. Elle t'apprend à attendre sans te crisper. À chaque répétition, tu rappelles à ton cœur qui est ton véritable soutien. Tu rappelles à ton âme que la réponse ne vient pas du monde, qu'elle vient d'Allah. Et cette vérité, répétée, s'enracine. Ce n'est pas le nombre qui touche Allah, c'est la persistance du cœur. Un cœur qui revient encore, même fatigué, même découragé, même blessé. Un cœur qui dit « Je ne comprends pas encore, mais je te fais confiance ». La répétition t'apprend la patience. Pas une patience passive, mais une patience habitée. Une patience qui continue de frapper à la porte sans colère, sans exigence, sans désespoir. À force de répéter, l'invocation cesse d'être une demande urgente. Elle devient une présence. Tu ne répètes plus pour obtenir. Tu répètes pour rester proche. Et c'est là que quelque chose change. Le monde perd un peu de son poids. L'épreuve devient plus supportable. L'attente devient plus douce. Car ton cœur n'est plus seul. La répétition n'est pas une faiblesse. C'est une fidélité. Fidélité à Allah. Fidélité à l'espoir. Fidélité à la confiance. Même si la réponse ne vient pas tout de suite, la répétition t'a déjà donné quelque chose. La paix intérieure. Et cette paix, elle n'a pas de prix. Avant même que les mots ne sortent de ta bouche, avant que tes lèvres ne bougent, avant que ton souffle ne se transforme en invocation, arrête-toi. Pas longtemps. Juste assez pour regarder à l'intérieur. Car l'invocation ne commence pas par la langue. Elle commence par l'intention. Beaucoup invoquent, mais peu s'arrêtent vraiment. Ils demandent par habitude. Ils répètent par réflexe. Ils parlent sans être pleinement présents. Et pourtant, le cœur est là, mais il est ailleurs. Pris dans l'urgence, pris dans l'attente, pris dans la peur de ne pas recevoir. Allah n'a jamais demandé des paroles parfaites. Il a demandé des cœurs sincères. Quand tu t'arrêtes avant d'invoquer, tu fais quelque chose de rare. Tu te reconnectes à toi-même. Tu observes ce que tu veux réellement. Tu observes ce qui te motive. Tu observes ce qui te pousse à demander. Est-ce le manque, la peur, l'impatience
ou le désir sincère de te rapprocher d'Allah. L'intention est comme une direction invisible. Deux personnes peuvent dire les mêmes mots, mais leurs invocations ne montent pas au même endroit. L'une parle pour obtenir, l'autre parle pour se confier. L'une parle avec tension, l'autre parle avec confiance. Quand tu purifies ton intention, tu ne dis pas « Ya Allah, donne-moi ceci ». Tu dis intérieurement « Ya Allah, je viens à toi », avant même de savoir comment tu répondras. Il y a une grande différence entre demander Allah et demander à Allah. Demander Allah, c'est le chercher lui, sa proximité, sa sagesse, sa présence. Demander à Allah, c'est parfois se concentrer uniquement sur le résultat. Et quand tu dis dans ton cœur « Ya Allah, je te cherche avant de chercher ce que je veux », tu réalignes tout. Tu acceptes que ce que tu désires ne soit peut-être pas ce dont tu as réellement besoin. Tu acceptes que la réponse puisse prendre une autre forme, un autre moment, un autre chemin. L'intention sincère transforme la demande en acte d'adoration. Même si la réponse tarde, ton invocation reste précieuse. Même si la situation ne change pas immédiatement, ton cœur, lui, change. L'intention donne du poids aux mots. Elle donne de la profondeur au silence. Elle donne de la lumière à la répétition. Une invocation courte, faite avec une intention pure, peut dépasser 1000 paroles prononcées sans présence. Quand ton intention est sincère, tu ne fais plus pression sur Allah. Tu lui fais confiance. Tu ne mesures plus la valeur de ta prière à la rapidité de la réponse, mais à la paix qu'elle installe en toi. Et cette paix, Allah la reconnaît. Depuis que l'être humain lève les mains vers le ciel, Allah répond. Pas toujours de la manière attendue, pas toujours au moment espéré, mais toujours avec sagesse. Dans l'histoire des croyants, il n'existe aucun cœur sincère qui ait été ignoré. Certains ont vu la réponse arriver rapidement, comme un soulagement soudain, une porte qui s'ouvre sans prévenir. D'autres ont attendu longtemps, très longtemps, assez longtemps pour se demander si leur invocation avait été entendue. Mais même dans l'attente, Allah était à l'œuvre. Car l'attente n'est jamais vide. Elle façonne, elle purifie, elle prépare. Allah ne traite pas ses serviteurs comme des numéros. Il connaît chacun par son nom. Il connaît chaque histoire, chaque combat, chaque faiblesse cachée. Quand Allah répond en donnant, c'est une miséricorde visible. Quand Allah répond en éloignant un mal, c'est une miséricorde invisible. Quand Allah répond en offrant la patience, c'est une miséricorde profonde. Mais dans tous les cas, c'est une réponse. Parfois, tu demandes quelque chose qui, s'il t'était donné immédiatement, t'aurait éloigné d'Allah. Parfois, tu demandes une issue qui n'est pas encore prête pour toi. Parfois, tu demandes avec le cœur d'aujourd'hui, alors qu'Allah prépare une réponse pour le cœur que tu deviendras demain. Allah ne ferme jamais une porte sans raison, et il n'en ouvre jamais une sans sagesse. Il y a des invocations auxquelles Allah répond en changeant la situation, et il y en a d'autres auxquelles il répond en changeant la personne. La foi grandit dans ces réponses silencieuses. La confiance s'approfondit dans ces délais. La proximité se renforce dans ces moments d'abandon. Si Allah n'avait jamais répondu, les croyants auraient cessé d'invoquer depuis longtemps. Mais ils continuent, génération après génération. Parce qu'ils savent que même quand ils ne voient rien, quelque chose se passe. Ils savent que chaque invocation est conservée, chaque larme comptée, chaque appel entendu. Allah n'est pas pressé et il n'est jamais en retard. Il répond au moment parfait, de la manière parfaite, pour le bien parfait du serviteur. Et celui qui invoque avec sincérité, même s'il traverse le doute, même s'il traverse la fatigue, reste sous la protection d'Allah. Car Allah n'abandonne jamais un cœur qui se tourne vers lui. Ce vendredi, ne commence pas par faire. Commence par t'arrêter. Avant même de penser à ce que tu vas demander, avant même de compter ce que tu vas répéter, prends conscience de ce jour. Tu n'as pas besoin de bouleverser toute ta journée.
Tu n'as pas besoin de te retirer du monde pendant des heures. Tu as seulement besoin d'un espace intérieur et un espace réel. Choisis un moment, pas forcément le plus long, pas forcément le plus parfait, mais un moment où tu peux être présent. Il peut être tôt le matin, quand le monde dort encore. Il peut être après la prière, quand le cœur est plus posé. Il peut être en fin de journée, quand le silence revient. Ce qui compte, ce n'est pas l'heure exacte. C'est l'intention avec laquelle tu t'y installes. Quand ce moment arrive, réduis le bruit autour de toi. Pose ton téléphone. Éloigne ce qui attire ton regard. Crée un espace simple. Assieds-toi. Pas comme quelqu'un qui accomplit une tâche, mais comme quelqu'un qui rend visite. Car c'est exactement ce que tu fais. Tu te présentes devant Allah. Il n'y a pas de posture parfaite. Il n'y a pas de décor obligatoire. Il y a seulement l'humilité. L'humilité de reconnaître que tu viens avec tes besoins, tes manques, tes questions. Respire. Pas pour te détendre uniquement, mais pour ralentir ton intérieur. Chaque respiration te détache un peu plus de l'agitation de la semaine. Chaque souffle te rapproche d'un état plus présent. Quand tu commences à invoquer, ne précipite pas les mots. Prononce-les lentement, comme si chaque syllabe comptait, comme si chaque mot avait un poids. Car devant Allah, chaque mot est entendu. Si tu répètes ton invocation, ne la vois pas comme une liste à accomplir. Vois-la comme un fil qui te relie, encore et encore. Tu peux diviser ta répétition, tu peux faire des pauses, tu peux t'arrêter quelques secondes, puis reprendre. L'important n'est pas de terminer rapidement. L'important est de rester connecté. Si ton esprit s'égare, ramène-le doucement, sans colère, sans frustration. Reviens simplement, comme un enfant qui se distrait, puis revient vers son parent. Présente ta demande comme un enfant se confie, sans stratégie, sans calcul. Un enfant ne sait pas comment le parent va répondre. Il sait seulement qu'il peut parler. Et c'est cette confiance qui rend l'invocation vivante. Parfois, tu ne sauras même pas quoi dire. Et ce n'est pas grave. Reste là, en silence. Allah comprend aussi les silences. Ce vendredi, ne cherche pas à provoquer quelque chose. Ne cherche pas une sensation particulière. Sois simplement présent. Car parfois, le moment spécial n'est pas ce que tu ressens sur l'instant, mais ce qui commence à changer en profondeur. Quand tu invoques régulièrement, quelque chose commence à bouger en toi. Pas toujours de façon spectaculaire, pas toujours visible, mais réelle. Au début, tu invoques parce que tu as besoin, parce que tu veux une réponse, parce que tu cherches un soulagement. Et puis, doucement, l'invocation commence à faire son travail intérieur. Ton cœur s'apaise, pas parce que tout s'est réglé, mais parce que tu n'es plus seul avec ce que tu portes. Il y a une grande différence entre porter une épreuve seule et la porter avec Allah. Quand tu invoques régulièrement, ton cœur apprend à se déposer. Il cesse de se crisper, il cesse de se défendre. Il accepte de faire confiance. Tes pensées deviennent plus claires. Avant, ton esprit tournait en boucle. Il anticipait, il craignait, il imaginait 1000 scénarios. Avec l'invocation, le flot ralentit. Tu commences à distinguer ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Et cette distinction apaise profondément. Ta confiance grandit. Pas une confiance naïve, pas une certitude aveugle, une confiance ancrée. La confiance que, quoi qu'il arrive, Allah est présent. La confiance que même si la réponse n'est pas immédiate, elle n'est pas absente. Même avant la réponse, quelque chose change. Tu te lèves avec un peu plus de calme. Tu affrontes les situations avec moins de peur. Tu réagis avec plus de patience. Parce que l'invocation t'a transformé intérieurement. Elle t'a appris à déposer, à remettre,
à abandonner ce que tu ne peux pas contrôler. L'invocation ne change pas seulement les circonstances. Elle change la manière dont tu les vis. Une difficulté reste une difficulté, mais elle ne t'écrase plus de la même façon. Une attente reste une attente, mais elle ne te consume plus. Une incertitude reste une incertitude, mais elle ne t'empêche plus d'avancer. Car ton cœur a trouvé un appui. Et cet appui, ce n'est pas une solution immédiate, c'est Allah. Quand l'invocation devient régulière, elle redéfinit ton rapport au monde. Tu réalises que tout ne repose pas sur toi, que tout ne dépend pas de ton effort, que tout ne se joue pas dans l'urgence. Et cette réalisation libère. Elle te rend plus doux avec toi-même, plus patient avec les autres, plus confiant face à l'avenir. L'invocation t'apprend à vivre autrement, à respirer autrement, à espérer autrement. Elle ne te promet pas une vie sans épreuve, mais elle te donne un cœur capable de traverser. Et ce cœur transformé, même avant la réponse, est déjà une réponse. Et toi, laisse-moi te poser une question. Pas une question générale, pas une question pour tout le monde, une question pour toi. Quelle est la chose que tu portes en silence? Pas celle que tu montres, pas celle que tu racontes, mais celle que tu gardes enfouie. Cette pensée qui revient quand tout s'arrête. Cette inquiétude qui surgit quand tu es seul. Cette demande que tu formules parfois, puis que tu retiens. Il y a dans chaque cœur une invocation cachée. Une parole que la langue n'ose pas toujours prononcer. Un poids que même les plus proches ne connaissent pas. Peut-être parce que tu as peur d'être jugé. Peut-être parce que tu as peur de décevoir. Peut-être parce que tu as peur d'espérer encore. Alors tu te tais. Tu avances. Tu fais semblant que tout va bien. Mais Allah sait. Il sait ce que tu portes depuis longtemps. Il sait ce que tu demandes sans le dire. Il sait ce que tu redoutes de formuler. Quelle est cette demande que tu n'oses confier qu'à Allah seul? Peut-être est-ce une guérison. Peut-être une issue. Peut-être une paix intérieure. Peut-être une direction. Peut-être une délivrance. Peut-être que tu ne sais même plus exactement ce que tu veux. Tu sais seulement que ton cœur est fatigué. Alors fais quelque chose de simple, quelque chose de discret, quelque chose de profond. Écris-la dans ton cœur, pas avec des mots parfaits, pas avec une structure, mais avec vérité. Reconnais-la, nomme-la intérieurement, même si elle te fait peur, puis confie-la à Allah. Pas demain, pas quand tu seras prêt, pas quand tu te sentiras plus fort. Confie-la lui maintenant, avec ce que tu es, avec ce que tu ressens. Allah n'attend pas que tu sois rassuré pour l'invoquer. Il attend que tu sois vrai. Si tu le souhaites, tu peux aussi partager. Pas pour t'exposer, pas pour te justifier, mais pour déposer. Parfois, écrire une demande est déjà une libération. Et si tu n'as pas les mots, si tu ne sais pas comment expliquer, si ton cœur est trop plein, écris simplement « Ya Allah, je te fais confiance ». Cette phrase suffit. Elle contient l'abandon. Elle contient l'espérance. Elle contient la foi. Car faire confiance à Allah ne signifie pas comprendre. Cela signifie s'en remettre. Et ce simple acte, fait en toute sincérité, peut transformer bien plus que tu ne l'imagines. Serviteur d'Allah, il y a des choses que le monde ne voit pas. Il y a des combats que personne ne remarque. Il y a des prières qui montent sans bruit. Et pourtant, rien n'échappe à Allah. Ne sous-estime jamais une invocation faite avec amour. Même si elle est si courte, même si elle est hésitante, même si elle est accompagnée de larmes. Ne pense jamais qu'Allah t'a oublié. L'oubli appartient aux créatures, pas au Créateur. Allah n'oublie ni ton combat, ni ton attente, ni ta patience. Ce vendredi n'est pas un hasard. Ce rappel n'est pas un hasard. Ta présence ici n'est pas un hasard. C'est une invitation à revenir,
une invitation à déposer, une invitation à espérer encore, une miséricorde offerte, une lumière allumée, une porte entr'ouverte. Reviens à Allah, encore et encore, même si tu es tombé, même si tu es fatigué, même si tu doutes. Reviens sans te justifier, reviens sans te comparer, reviens sans attendre d'être parfait. Car Allah n'a jamais fermé sa porte à celui qui frappe avec sincérité. Celui qui frappe avec humilité ne trouve jamais une porte scellée. Parfois, elle s'ouvre immédiatement. Parfois, elle s'ouvre plus tard, mais elle s'ouvre. Et derrière cette porte, il y a toujours ce qui est meilleur pour toi, même si tu ne le vois pas encore, même si tu ne le comprends pas encore. Avance avec cette certitude. Allah est plus proche que ton inquiétude, plus fort que ta peur, plus miséricordieux que ton désespoir. Que ce vendredi soit un point de départ, pas seulement un moment, pas seulement une émotion, mais un retour sincère. Si ce rappel a apaisé ton cœur, partage-le. Abonne-toi pour marcher avec nous vers la lumière d'Allah. Qu'Allah apaise ton cœur, éclaire ton chemin et exauce ce qui est bon pour toi.